Ok, bienvenue à tous, bienvenue sur le podcast Sport Santé Nutrition. Je m'appelle Médéric, je suis coach sportif et tous les dimanches je te permets de te remettre en forme et de te transformer physiquement et personnellement grâce au sport et à la nutrition. Et aujourd'hui on va voir un podcast santé et comment une sieste peut vraiment permettre de faire beaucoup plus de choses dans ta journée grâce à une énergie qui est vraiment débordante. Mais avant ça, petit rappel, si tu m'écoutes à la sortie de cet épisode, sache que mon programme Renaissance maternelle pour reprendre confiance en toi grâce à une routine matinale holistique est disponible en offre de lancement au tarif réduit jusqu'au 5 février à minuit. Donc si ça t'intéresse, dépêche-toi de cliquer sur le lien en description et de rejoindre le programme. Petit aparté fini, revenons à nos moutons. Comment la sieste peut te sauver la journée? Quels sont ses effets? Quelle est la durée idéale d'une sieste pour ne pas être complètement vaseux après? Et aussi quelles sont les erreurs à éviter pour faire une bonne sieste réparatrice? Tu vas tout découvrir dans cet épisode de podcast. Donc justement, avant de te faire cet épisode, j'ai épluché pas mal d'études scientifiques sur le sujet pour te faire un condensé de tout ce que j'ai pu trouver. On a de la chance puisque c'est un thème, la sieste, qui est largement observé par la science. Donc, ce que je peux dire dans ce podcast, c'est à peu près sûr et certain, en tout cas validé pour la plupart par la science. Donc voilà, c'est assez facile de tirer des conclusions sur ce domaine. Alors, quels sont les bienfaits de la sieste? Pourquoi on fait la promotion de la sieste? Pourquoi même les personnes âgées font toujours des siestes? Voilà, on a pas mal de sujets. Les bienfaits de la sieste, il y en a vraiment beaucoup. Donc, le plus évident, c'est l'augmentation de la vigilance avec une diminution de la somnolence, ça va un peu de pair les deux. C'est pour ça notamment qu'on recommande en voiture de faire des petites pauses toutes les 2 heures, de faire 10-15 minutes de sieste, justement pour cet aspect augmentation de vigilance, diminution de la somnolence, ce qui est quand même pas mal quand on conduit. Donc voilà, forcément en 1 on a la vigilance et diminution de la somnolence. En 2, moins connu, la performance sportive. Il y a des études qui ont dit que justement, quand tu faisais une sieste l'après-midi, tu étais plus performant après si tu faisais le sport le soir. Donc ça, c'est quand même assez notable. On parle d'une augmentation de 10 à 20% par rapport à quelqu'un qui n'aurait pas fait de sieste. En fonction de ton niveau de fatigue, forcément, ça ne va pas jouer exactement de la même chose. Mais en tout cas, on a une augmentation de la performance sportive, ce qui est assez logique puisque ton corps, sache que dans la performance sportive, il n'y a pas que ce que tes muscles et tes tendons sont capables de produire, il y a aussi tout l'aspect mental de par tes connexions neuromusculaires qui jouent dans ta performance sportive. Donc forcément, si tes connexions neuromusculaires sont régénérées, forcément tu vas pouvoir plus te donner pendant les séances de sport sans même t'en rendre compte. 3e point assez intéressant et assez dingue quand j'ai vu les chiffres, c'est l'augmentation de la productivité. Je m'en doutais un petit peu, mais je pensais pas à cette hauteur-là quand j'ai regardé les études, puisqu'en fait on a une augmentation de la mémoire et de la créativité quand on fait une sieste, donc pour les heures qui suivent la sieste, et ça va booster jusqu'à 40% les tâches que tu vas effectuer après la sieste, qui est vraiment pas mal. Je pensais pas que ça serait autant parce que 40% c'est vraiment énorme. Et en d'autres termes, si tu ne fais pas de sieste et que tu as des tâches créatives à faire pour l'après-midi, eh bien, tu as un malus de 40%. Tu feras tes tâches 40% moins rapides, enfin jusqu'à 40% moins rapides. Donc c'est quand même énorme. Donc forcément, c'est quelque chose à prendre en compte si tu as des tâches créatives qui demandent de la concentration ou de la mémoire à caler dans l'après-midi. Eh bien, il faudra que tu penses à faire une sieste avant si tu veux pas avoir ce malus qui va jusqu'à 40% de productivité en moins. Et 4e chose que la sieste permet, c'est une meilleure humeur durant les heures qui suivent ta sieste. Donc encore une fois, c'est quand même relativement appréciable, surtout pour ton entourage. Si tu as tendance à être vraiment, quand tu es fatigué, un petit peu aigri et que tu as tendance à être fatigué tôt dans ta journée, de caler une sieste, on verra à quel moment, mais de caler une sieste, c'est vraiment une bonne idée justement pour préserver ton humeur et préserver aussi tes proches. Et maintenant qu'on a parlé des bienfaits de la sieste, dans ce domaine de la sieste, justement, il y a 2 catégories de personnes. Il y a ceux qui font la sieste et qui sont archi convaincus que ça leur est bénéfique et que du coup, ils le font de manière routinière, vraiment tous les jours. D'ailleurs, dans les pays asiatiques, surtout les pays comme le Japon et la Chine, le droit de sieste fait partie de la constitution. Donc, c'est un truc que j'ai appris en te faisant cet épisode. C'est assez marrant d'ancrer ça dans la constitution d'un pays parce que
justement c'est bénéfique pour la productivité du pays. Donc le Japon et la Chine l'ont inscrit dans la constitution. Ce qui veut dire qu'en fait, ils peuvent faire la sieste, et ils sont autorisés à faire la sieste en tout cas, même au travail, après leur pause déjeuner. Donc c'est vraiment, ils ont bien compris que c'était très important de faire la sieste si tu veux garder une bonne productivité tout au long de la journée. Donc ça, c'est la première catégorie de personnes, donc des personnes qui sont convaincues. Et la deuxième catégorie de personnes, c'est des personnes qui savent l'intérêt de la sieste, mais qui se disent, franchement, j'ai pas le temps de faire la sieste, j'ai pas le temps pour ça. Donc voilà. Et sache que tu te trompes, puisque le temps, tu l'as, puisque tu vas voir qu'il y a pas mal de versions de sieste disponibles. Alors que peut-être tu n'as pas le temps de faire des heures de sieste dans ta journée, ce que je comprends totalement, mais tu as peut-être certains types de siestes qui sont possibles même au travail. Okay. En fait, il y a plusieurs types de siestes qui existent, comme je te l'ai dit. Il y a, on va dire, 4 types de siestes. Il y a la sieste réparatrice qui prend à peu près 1h30 en fonction des cycles de sommeil. Ce serait un peu complexe de tout expliquer. De toute façon, j'ai fait d'autres podcasts sur le sommeil, mais disons que autour d'1h30, c'est la sieste réparatrice qu'on appelle ça, qui porte d'ailleurs très mal son nom. Pourquoi ? Parce que c'est le type de sieste qu'on a du mal justement à sortir. Donc c'est-à-dire que si tu fais une sieste de 14h à 15h30, probablement jusqu'à 17h, tu vas être un peu vaseux et ça va pas forcément être une très bonne idée, puisqu'en fait tu vas pas avoir ce gain de productivité. En tout cas, après que tu sois sorti un peu de ton sommeil et les minutes et les heures qui suivent, tu vas avoir une baisse de productivité. Peut-être qu'après, il y aura un regain, mais en tout cas, c'est pas observé par la science. Et en tout cas, c'est beaucoup plus tardif. Donc, ça te bouffe une partie quand même de ton après-midi. Et en plus de ça, comme on va le voir, ça va empiéter sur ton sommeil du soir. Donc, la sieste réparatrice de 1h30 n'est jamais une bonne idée, sauf exception. Il y a deuxième type de sieste, la sieste cyclique. Donc là, on va faire un cycle court de sommeil, donc un cycle d'1 heure. Et là, on a un petit peu moins vaseux quand on sort de ce type de sieste, mais ça reste quand même déjà beaucoup de temps, 1 heure dans une après-midi. Et en plus de ça, on va quand même ressortir un peu vaseux, même si on ressortira moins vaseux qu'après un cycle plus long. On sortira quand même, ça sera difficile de te mettre au travail juste après, quoi. Après, en 3, il y a la sieste standard, la sieste qu'on t'a forcément déjà entendu parler, c'est-à-dire la sieste autour de 20 minutes, qui peut aller jusqu'à 30 minutes en fonction de ton cycle, de la longueur de ton cycle de sommeil. En fait, là, si tu veux, on essaie de se concentrer sur la partie sommeil léger. Donc, c'est la sieste standard, c'est une sieste où tu dois pouvoir être conscient de A à Z dans ta sieste. Donc, c'est normal si tu ne t'endors pas en 20 minutes et si justement, tu es encore conscient au bout de 20 minutes. Ça fait partie, en fait, du sommeil. Quand tu dors même le soir, tu as toujours cette phase où tu dors mais tu es encore conscient, et après pour aller vers des phases plus profondes où là tu n'es plus conscient. Ce n'est pas uniquement les phases où tu n'es plus conscient que l'on compte comme sommeil. Le fait de déjà être conscient, mais il y a des choses qui se passent quand même au niveau du cerveau, au niveau de ton corps, même dans ces phases-là. Et c'est ces phases-là qu'on va privilégier avec la sieste standard, donc autour de 20 minutes. Je préfère te dire 20 minutes que 30 minutes, puisque en fonction des gens, 30 minutes ça peut être suffisant pour passer dans un sommeil plus profond. Donc essaye de te dire plutôt 20 minutes si tu veux faire une sieste standard. Et après, il y a la dernière sieste qui, elle, prend vraiment très peu de temps, puisque c'est la sieste de Dali ou la sieste flash qui dure maximum 10 minutes. Alors, normalement, pourquoi on appelle sieste de Dali ? Parce qu'en fait, Salvatore Dali, ce qu'il faisait, c'est que en fait, il prenait un crayon, il se mettait assis sur une chaise, il tenait le crayon dans ses doigts, et quand le crayon tombait par terre, c'était le moment de finir la sieste, puisque ça veut dire qu'il y a un tonus musculaire qui commence à descendre, donc tu commences à entrer dans une phase de sommeil encore un peu plus profonde. Ça reste pas profond, mais c'est un peu plus profond. Et du coup, lui privilégiait ça en restant sur des phases de sommeil extrêmement superficielles. Voilà, donc c'est la sieste de Dali. Tu peux le prendre avec un crayon. D'autres personnes prennent des clés. Donc tu te mets. Donc là, c'est vraiment une sieste assise. Tu t'allonges pas du tout. Donc une sieste assise, et tu prends un crayon ou un trousseau de clés. Dès qu'il tombe par terre, ça te réveille, puisque le bruit te réveille. En plus, la friction de l'objet dans ta main quand il tombe, ça peut te réveiller aussi. Donc c'est des siestes qui sont hyper réparatrices et qui ne prennent que 10 minutes à faire. Donc là, pour le coup, c'est très calable dans un agenda même chargé. C'est quelque chose, si tu fais beaucoup de voitures par exemple, que tu peux faire également. Dans la voiture, ça se fait bien. Même au bureau, après, il y a le regard des autres forcément, mais
En tout cas, c'est envisageable parce que 10 minutes dans une pause déjeuner, ça se cale si vraiment tu veux récupérer tes facultés pour le reste de ta journée. Donc maintenant que je t'ai présenté les 4 types de siestes qu'il existe, il y a forcément des erreurs à éviter sur les siestes pour éviter que ça te plombe ta journée. Parce que ce qu'on veut, c'est augmenter la productivité, ton niveau d'énergie, ta vigilance, ta concentration tout au long de la journée. On veut surtout pas l'inverse. Donc pour ça, il y a quelques erreurs à éviter. Tout d'abord, forcément, tu as déjà pu faire l'expérience, au moins une fois dans ta vie, c'est des siestes qui sont trop longues. Elles sont envisageables si vraiment tu n'as rien à faire dans le reste de ta journée et que si tu as fait une nuit extrêmement courte et que du coup tu es complètement épuisé et que tu luttes pour ton sommeil, elles sont à la limite envisageables, les siestes de 1 heure, 1 heure et demie, voire plus dans l'après-midi, mais dans la majorité des cas, ça va quand même te reposer, mais retarder ta nuit de sommeil, donc c'est pas une bonne idée. Ce qu'il faut, la sieste, ce n'est pas le sommeil, donc il faut vraiment privilégier la qualité de ta nuit, donc de ton endormissement, quand il n'y a plus de lumière dehors, puisque c'est là où ton corps va plus se régénérer. Donc il faut à tout prix privilégier ces moments-là, donc ne pas dormir trop la journée pour pouvoir privilégier ces moments-là. Deuxième erreur, alors ça c'est très rare, mais ça peut arriver peut-être pour certaines personnes, c'est de ne faire des siestes pas à la bonne heure. Donc les siestes, il y a ce qu'on appelle des portes du sommeil, et les portes du sommeil c'est quoi ? Il y a 2 moments clés dans ta journée où tu peux t'endormir facilement et où pour ton corps c'est bénéfique de s'endormir à ce moment-là, c'est après manger et c'est le soir. Donc si entre ces 2 portes-là, tu t'amuses à faire des siestes, ça va dérégler ton rythme circadien, ça va dérégler ton horloge biologique et c'est vraiment pas une bonne idée puisque ça va perturber in fine à long terme ton sommeil. Donc uniquement après manger, c'est une très bonne idée de faire une sieste. Le soir, peut-être si tu as un boulot avec des heures décalées, etc. Mais en dehors de ces 2 plages-là, c'est vraiment inutile de faire des siestes et même contre-productif. Troisième erreur que tu peux faire avec les siestes, c'est de ne pas mettre de réveil ou de ne pas prendre un petit objet pour te réveiller, comme les clés ou le crayon, comme on l'a vu tout à l'heure avec la sieste de Dali ou la sieste flash. Eh bien, ça c'est une grave erreur de ne pas mettre de réveil, puisque sinon ton corps en fait il est en demande permanente de sommeil. Donc si tu le mets dans un environnement où tu favorises l'endormissement, tout simplement. Tu vas faire un cycle complet de sommeil et quand tu vas te réveiller, tu vas être vaseux, tu vas pas réussir à travailler, tu vas pas réussir à faire quelques actions qui sont pourtant simples que tu avais prévu de faire dans ta journée. Donc c'est très problématique. Donc il faut absolument mettre un réveil. Si tu connais ton cycle de sommeil, tu peux mettre un réveil de 20, 23, 24, 25, 26, 27 en fonction de ce que tu auras calculé, 27 minutes. Mais si tu connais pas ton cycle de sommeil, mets un minuteur de 20 minutes maximum sur ta sieste, sinon tu vas faire un cycle complet. Et à partir de 20 minutes, tu te forces à l'éteindre, à te réveiller. Et là, normalement, quand tu vas te réveiller, ça va être toujours un petit peu compliqué, peut-être la première minute. Mais passé cette première minute, tu ne seras pas du tout vaseux. Donc, c'est quand même largement à privilégier. Et la 4e erreur que tu peux faire avec les siestes, c'est se dire oui, j'ai dormi que 10 minutes, mais j'étais totalement conscient durant ces 10 minutes où je me suis reposé. Donc en fait, ces 10 minutes, elles ont servi totalement à rien. Et ça, c'est une grave erreur puisque, comme je te l'ai dit tout à l'heure, il y a plusieurs phases dans le sommeil. Toutes les phases du sommeil que l'on nomme sommeil ne sont pas forcément inconscientes. Tu n'es pas forcément inconscient pendant toutes ces phases-là. Et même les phases de sommeil léger sont suffisantes pour régénérer à la fois tes facultés cognitives, de concentration, tes facultés physiques. Donc, c'est très bénéfique, même les phases où tu es encore conscient, même les phases de 10 minutes où tu es encore conscient. Donc, vraiment, n'importe quel moment où tu vas pouvoir reposer ton cerveau, même si tu es conscient, c'est toujours bénéfique. D'ailleurs, les marins qui sont en solitaire et qui font des compétitions en solitaire, ce qu'ils font pour justement, parce que forcément ils sont en solitaire, donc il n'y a personne qui gère leur bateau pendant qu'ils dorment, ce qu'ils font, c'est qu'ils font des siestes de 15 minutes toutes les 2 heures. Et ça pendant plusieurs semaines, voire même pendant plusieurs mois. Et bien sûr que quand ils arrivent à la fin de leur compétition, ils sont complètement épuisés, parce que tu te doutes bien que de naviguer tout seul pendant des semaines, des mois, c'est très fatigant. Mais en tout cas, le fait de ne pas dormir avec des nuits complètes et longues
pendant des semaines et des semaines, ça les handicape que légèrement sur un niveau de fatigue. Donc, alors bien sûr, ils sont entraînés pour ça, mais en tout cas, ça prouve que même des petites siestes de un quart d'heure toutes les 2 heures comme ils font, bon, même si toi tu seras peut-être un quart d'heure tous les jours, eh bien ça régénère quand même pas mal tes facultés à la fois mentales et également physiques. Donc c'est encore un argument pour dire que les siestes, ou même si tu es conscient, c'est des siestes qui vont être régénératrices. Donc voilà, j'espère que ça t'aura plu, ce petit épisode sur le sommeil et sur justement comment récupérer du sommeil avec des siestes qui sont réparatrices. Donc si ça t'a plu, n'hésite pas à me mettre une petite évaluation sur Apple Podcast ou sur Spotify. C'est 2 plateformes qui permettent l'évaluation des podcasts. Si tu mets 5 étoiles, moi ça me permet vraiment de booster mon niveau dans les classements de podcasts et pour que d'autres personnes me découvrent. Donc merci à toi si tu prends vraiment 2 secondes pour me faire ce cadeau qui est l'évaluation 5 étoiles. Et sur Apple Podcast, tu peux même écrire un avis sur mon émission. Donc si tu as quelque chose à me dire et à me faire parvenir, sache que je le lirai dans l'épisode de la semaine prochaine. Pour ceux qui m'écoutent depuis Spotify, tu peux aussi répondre à la question de la semaine et c'est une question où je te demande: est-ce que tu fais des siestes régulièrement dans ta semaine? Donc tiens-moi au courant dans l'onglet adéquat chez Spotify si tu as l'habitude de faire des siestes ou non. Je sais, moi j'en fais personnellement relativement souvent, pas tous les jours, mais en fait quand j'ai beaucoup de choses à faire dans mon après-midi, j'en fais. Donc dis-moi toi aussi si tu fais des siestes régulièrement ou non, ou si tu en vois pas l'intérêt, ou si justement t'as pas le temps pour ça par ton boulot. Donc tiens-moi au courant dans l'onglet chez Spotify. Pour ceux qui souhaitent se faire accompagner, vraiment suivre au quotidien, que ce soit sur leur plan nutrition, que ce soit sur leur plan sportif, en vue d'une préparation d'une compétition, ou alors juste en vue justement d'un coaching sur une perte de poids ou une prise de masse musculaire, sache que tu peux te faire accompagner pour ça avec Sport Santé Nutrition, où je t'accompagne personnellement durant ton parcours de transformation physique. Donc si ça t'intéresse, tu as tous mes tarifs qui sont disponibles dans la description de cet épisode. Tu as un onglet pour aller vers mon site et mes tarifs, donc n'hésite pas. Et dernière chose, voilà, pour Renaissance Maternelle, tu as jusqu'à demain, donc jusqu'au 5 février à minuit pour profiter de l'offre de lancement. Donc ça t'intéresse également, va voir la page de présentation du programme. C'était quant à moi un plaisir de te faire cet épisode sur la sieste et les secrets d'une sieste réparatrice. Et on se retrouve dimanche prochain à midi pour un prochain épisode sur le sport, santé, nutrition. Sur les sportifs intelligents.